Bonjour à tous, voici un petit récapitulatif de ce qui a été vu pour le cours de l'aménagement du territoire et une explication pour le travail que vous devez faire à présent pour le 30 novembre qui concerne le trilogie port. Donc voilà, jusqu'à présent pour l'aménagement du territoire, vous avez fait la partie théorique du cours. Cette partie théorique reprenait... Désolée. Donc elle reprenait la définition de l'aménagement du territoire, les différents acteurs qui sont concernés par l'aménagement du territoire, le rôle des institutions politiques concernant l'aménagement du territoire en Belgique plus précisément, un petit rappel historique de la naissance de la compétence d'aménagement du territoire, ensuite l'actualité, les outils pour la région wallonne et les communes de la région wallonne. Ici, petits exemples, donc ça c'est une carte de l'occupation du sol, ça c'est un extrait de la DGE4, et voici maintenant la partie sur le travail que vous allez devoir réaliser. Donc j'ai été très vite par rapport à la partie théorique. L'idée de cette partie théorique que vous avez faite seule, et avec, vous avez dû donc remplir le questionnaire en fin de cours. Petit parenthèse, vous l'avez pour la plupart bien réalisé et je vous ai donné vos corrections. Donc pourquoi est-ce que vous avez un cours théorique? Déjà, pour que vous compreniez exactement ce que c'est le concept d'aménagement du territoire, que vous soyez conscient de toutes les composantes sur lesquelles va jouer l'aménagement du territoire. Je vous rappelle que les grandes composantes, c'est par exemple les voies de communication, les zones économiques, tout ce qui est occupation du sol comme les espaces agricoles, les espaces forestiers, tout ça c'est des grandes composantes du territoire sur lesquelles l'aménagement va avoir effet. Donc ce cours c'était pour vous permettre de comprendre ce que c'était et après de pouvoir mieux analyser des grands projets d'aménagement du territoire. Premier projet que nous allons analyser c'est celui du trilogie port. Première chose, petit rappel, les deadlines. Je vous l'ai expliqué, il faut les respecter, sinon ce n'est pas possible pour moi de m'y retrouver avec tous vos travaux et le travail en ligne. Donc on les respecte, c'est pour le 30 novembre, 9h maximum. Si c'est pas rendu, c'est pas corrigé, c'est simple, mais il faut que je me simplifie la vie, sinon je ne vais pas m'en sortir. Alors, donc, qu'est-ce qu'il vous est demandé par rapport à ce travail? Eh bien, vous allez recevoir toute une série de documents qui vont présenter le projet dans son ensemble, ce pourquoi il est mis en place, où il se situe, de quoi il s'agit, une description. Et grâce à ces documents, vous allez pouvoir répondre à 5 grandes questions. Qu'est-ce que le trilogie port? Donc c'est quoi le projet? C'est quoi l'essence du projet? Pourquoi est-ce que le nom trilogie port a-t-il été choisi? Où il se situe? Donc là, je vous demande de changer d'échelle. Donc vous m'expliquez à l'échelle locale où il se situe exactement, quelle commune, quelle partie de la commune, mais aussi à une échelle plus régionale. Dans quel contexte régional s'inscrit le projet? Est-ce qu'il est tout près de fleuves, d'autoroutes? Est-ce qu'il est tout près d'autres pays étrangers à la Belgique? Donc ça, c'est une situation plus régionale que je vous demande également. En 4, c'est une analyse AFOM. Ça, je vais revenir sur ce point-là parce que c'est la grosse partie de votre travail. Et en 5, pour finir, eh bien, le grand intérêt de ce projet, c'est que c'est un projet qui est fini. Il est réalisé, il est opérationnel. Donc, vous allez pouvoir comparer ce pourquoi le projet a été réalisé, donc c'est-à-dire les atouts et les opportunités, et voir si ce qui était prévu comme point positif est rencontré à l'heure actuelle. Donc maintenant, je vais revenir en ce qui concerne la grille d'analyse AFOM. Sachez que vous avez toute une partie explicative de ce que c'est la grille d'analyse AFOM dans votre cours d'introduction, le premier livret que je vous ai distribué. Donc n'oubliez pas de retourner au moment de faire votre travail dans votre livret pour avoir les explications. Ici, je vais répéter brièvement de quoi il s'agit. Eh bien, quand on fait une grille d'analyse AFOM, c'est pour mettre en évidence les atouts, les faiblesses, les opportunités et les menaces générées par un projet. Qu'est-ce que c'est des atouts et des opportunités? Ce sont des aspects positifs du projet. C'est quoi la différence entre un atout et une opportunité? C'est pour l'atout un côté court terme du côté positif et pour l'opportunité, c'est sur le long terme. C'est pareil pour faiblesse et menace. Faiblesse, c'est un aspect négatif pour le court terme et menace, c'est pour le long terme.
petit exemple pour différencier les deux. Donc par exemple, atout et opportunité. Eh bien, ça va être par exemple les emplois directs et indirects. Les emplois directs, c'est les emplois qui vont être générés tout de suite au moment de la création du projet. Exemple, vous avez un site où on va créer des entreprises. Les entreprises, elles sont censées accueillir, par exemple, 300 employés. Eh bien, les emplois directs, c'est un atout. On va créer, au niveau du site, pour la commune, pour la région, 200, 300 emplois. Une opportunité, ce serait des emplois indirects. Si sur un site, on a 200 ou 300 personnes qui se rendent journalièrement, eh bien, on va créer des opportunités pour des plus petits commerces d'aller s'installer aux alentours ou des services. Exemple, par exemple, on pourrait avoir une boulangerie qui va s'installer parce que, eh bien, s'il y a 300 personnes qui se rendent sur le site, il y en aura bien quelques-uns qui auront envie d'aller acheter du pain en même temps que de se rendre sur leur endroit de travail. Pareil, vous pourriez avoir une entreprise de titre-service qui s'installe parce que, eh bien, on pourrait imaginer que les employés profitent d'aller sur leur lieu de travail pour amener en même temps à proximité, par exemple, du linge à repasser. Donc ça, ce serait des emplois indirects. Pourquoi est-ce que c'est une opportunité ? Parce que ce n'est pas quand le site va ouvrir que ces commerces et ces services vont s'installer, c'est une fois que le site sera bien rodé, que tous les employés auront été engagés et que tout cela fonctionnera, que, eh bien, il y aura dans les années à suivre sans doute l'ouverture de commerces et de services comme je viens de décrire. C'est pareil pour les faiblesses et les menaces. Donc, des faiblesses, c'est par exemple le coût des infrastructures. Dès la création du projet, il va falloir payer pour construire le projet. Donc, si le coût est élevé, c'est une faiblesse. Les menaces, eh bien, par exemple, à la suite de la création du projet, il va y avoir de plus en plus de monde sur le site qui aura été créé et ça va générer, par exemple, du trafic dans des endroits où auparavant, il n'y avait que vraiment de la circulation locale. Donc voilà, donc ça c'est pour la partie AFA. J'espère que vous avez bien compris ce qui vous est demandé pour votre travail sur le Trilogy Port. Vous allez recevoir sur la plateforme de l'école les consignes avec la deadline à respecter, les feuilles à compléter avec les 5 questions et un fichier avec tous les documents à votre disposition pour compléter ces 5 questions. J'ai également mis tous ces éléments-là sur mon site. Et vous avez cette vidéo qui va vous aider pour justement réaliser aussi ce travail. Donc n'oubliez pas d'essayer de passer le plus possible par le site que j'ai créé pour aller chercher les documents, pour envoyer vos documents. Comme je vous l'ai expliqué sur Instagram, c'est beaucoup plus facile pour moi. Je vous souhaite un bon travail, une belle fin de journée. Portez-vous bien!